Monsieur Ambroise, vous avez à votre actif 38 années de carrière, nous l'avons dit. Vous êtes l'un des anciens administrateurs de la SONACAM et de la CMC. Vous avez été justement en contact de beaucoup d'autres sociétés de gestion de droits d'auteur catégorie B, art musical. Et vous êtes ancien candidat malheureux au poste de PCA de la SONACAM. Quel regard portez-vous justement sur la gestion actuelle de la SONACAM? Oui, ce n'est pas parce que j'ai été un candidat malheureux que je vais tirer sur mes collègues. D'ailleurs, si je voulais partir dans cette aventure, c'était pour travailler pour les artistes par rapport à l'expérience que j'ai eue pendant tout mon passage dans les droits d'auteur. À la CMC, j'ai été administrateur en charge de ressources humaines, donc j'étais le seul administrateur qui était permanent, jouant le rôle d'un directeur général. On ne voulait pas m'appeler DG parce que dans la loi, un artiste ne doit pas être DG. Et après, j'ai suivi à la SOCAM, on est venu me prendre. Je n'étais pas au premier plan, mais quand certains administrateurs avaient démissionné, on est venu me chercher pour me dire que vraiment tu avais beaucoup à nous apporter. C'est pour ça que je vais d'ailleurs, étant au RAMCA, solliciter le poste de vice-président dans ma tête pour accompagner le président à réussir par rapport à mon expérience, pour qu'on puisse former un groupe qui peut donner. Maintenant, la politique du RAMCA n'a pas voulu cela. Ils m'ont dit non, tu dois être simple administrateur. Je les ai dit non. Moi, j'ai appris à grimper. Là où je travaillais avec, comme j'étais en première catégorie, j'ai fini à une catégorie supérieure. J'ai déjà été administrateur simple dans les sociétés de droits d'auteur. Je crois avoir acquis une expérience pour aussi, ne serait-ce qu'être vice-président avant que dans l'avenir, que je puisse être président. Donc, ils ont refusé. Et cette envie-là, je l'avais parce que je voyais des musiciens souffrir et je me voyais avec des possibilités de les rendre bien par rapport à mon expérience, par rapport à mes relations, par rapport à ma carrure. Parce que c'est quand même ma génération qui est au pouvoir. Il y a des ministres avec lesquels nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Même dans des entreprises de la République, je retrouve toujours mes collègues dans certaines entreprises. Ça pouvait justement nous faciliter la tâche comme je l'ai fait à l'époque de M. Sambende. Je l'ai accompagné et on est la seule société qui avait fait 14 répartitions en 2 ans et demi. La CMC. Oui, la CMC, donc parce que nous étions forts. Donc aujourd'hui, je suis donc allé me positionner comme candidat. J'étais d'ailleurs très bien placé, mais la mafia et autres m'ont débouté. L'État avait déjà choisi son candidat. Ah, vous pensez que c'est la mafia qui s'est installée? Je ne pense pas. Vous-même, vous l'avez suivi. Si vous êtes vraiment un journaliste comme vous l'êtes là, vous enquêtez, vous savez que ça n'a pas été... C'était de l'argent qui a coulé au Palais des Congrès. Et ensuite, avec les intimidations de certaines autorités qui nous demandaient de laisser, moi particulièrement, de laisser mon collègue Atevazor aller. Il faut que tu arrêtes ça, et machin et tout, des coups de fil, des menaces et autres. Et ensuite, dans mon état-major, ils avaient monté mon cousin que je croyais qui était avec moi, Serge Rafrique, qui s'est retrouvé vice-président, malheureusement, qui a été débouté là par eux. C'est chez lui que je tenais mes réunions. Il m'avait attiré vers lui pour m'aider à payer la campagne. Mais alors que lui, il travaillait pour AT. C'est à la dernière minute, quand ça se renverse, quand on apprend qu'il a son dossier comme vice-président chez AT. Donc, il avait déjà fait une contre-campagne pendant tout le temps que moi, je faisais la campagne chez moi. Donc, j'appelle ça la mafia. Et ajouter à ça les Catinos et les Ama Pierrot qui passaient tout le temps dans les radios à tenter de me dénigrer, à me rendre ce que je n'ai jamais été dans la vie.